European Fragrance and Cosmetics Master, c'est une formation internationale qui regroupe cette année 37 étudiants et parmi les 37 étudiants, nous avons 25 nationalités représentées. Donc c'est un petit peu quelque chose d'exceptionnel. Et ces étudiants travaillent en cosmétique et en parfumerie et vous allez pouvoir découvrir ce soir leur projet en lien avec les Jeux Olympiques. On s'est dit que pour les Jeux Olympiques, 25 nationalités, eh bien, on a la représentation peut-être d'une grande partie des nationalités que nous allons accueillir en France très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, donc, chers étudiants, chers professeurs, partenaires, voilà, donc la ville de Versailles également ici présente. Donc voilà, je tiens vraiment au nom de l'UVSQ, donc l'Université de Versailles-Saint-Quentin, à saluer cet événement. Puisqu'il s'inscrit en fait dans la continuité d'un autre événement très important qui a eu lieu en décembre 2023, puisque le diplôme a fêté ses 20 ans. Donc c'est un diplôme international qui a fêté ses 20 ans, donc en décembre 2023. Donc marquant en fait une grande réussite, une longévité quand même, exceptionnelle. 20 ans, c'est pas rien pour une formation de ce type internationale. Donc marquant une longévité, une réussite collective pour toutes les parties impliquées. Et donc on est ravis de participer à cet événement. Alors c'est un événement particulier, puisque c'est un événement qui met en valeur en fait l'engagement étudiant. Donc l'engagement étudiant à travers un projet donc mené, soutenu par l'équipe pédagogique, soutenu par les milieux industriels, et donc en lien avec le secteur de la cosmétique, de la parfumerie, et notamment avec un thème assez particulier, puisque c'est celui des Jeux Olympiques de 2024. Alors autour de ce projet, donc il y a un projet qui va être présenté, notamment voilà, il y a quelque chose qui nous attend. Et ça met en valeur aussi un certain nombre de valeurs importantes, universelles, qui sont partagées par tous, notamment pour les étudiants et pour nous tous, l'innovation, la connaissance, la créativité, et puis les défis aussi à relever, l'exploration. Donc ce sont des valeurs très importantes pour nos étudiants et puis aussi pour nous en tant que citoyens, la dimension internationale qui est très présente. Et puis à travers la cosmétique et la parfumerie, c'est aussi célébrer l'art, c'est-à-dire qu'on peut concilier l'innovation, la science avec l'art, la beauté et puis l'essence. Donc la parfumerie, c'est aussi l'essence, sentir, écouter, toucher, un certain nombre de sens qui nous caractérisent tous. Voilà, donc un grand merci pour cet événement. Donc j'attends avec impatience, nous attendons avec impatience la suite voilà, des événements. Donc il y a un programme très riche. Et puis merci aussi à la direction, à l'UFR, pour le soutien au projet, les équipes pédagogiques, donc Dominique, Anne-Marie, Laurent. Effectivement, moi je vais parler au nom d'une entité au sein de l'Université de Versailles que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Ça s'appelle l'UFR, ça veut dire Unité de formation et de recherche. C'est un nom qui peut faire peur, mais en fait, voilà, on arrive avec des étudiants, à amener à des créations dans tous les domaines des sciences. Donc, UFR des sciences. Il y a aussi des UFR de santé, des UFR de droit, des UFR de sciences sociales. Donc, ça forme une université. On partage les valeurs dont a parlé Katia. Et donc, si je veux parler plus précisément de sciences, on y fait plein de choses. On a 3000 étudiants
qui se trouvent, bon, vous en avez parmi vous certains, bien sûr, mais qui sont sur des domaines très variés des sciences, donc la cosmétique, la parfumerie, vous en avez des exemples ici, mais je peux citer d'autres thématiques, l'informatique, la cryptographie, la science des données, la physique des particules, la mécanique quantique. Donc on forme et on forme par la recherche aussi. C'est-à-dire qu'au sein derrière ces murs qui sont juste derrière cette salle, donc au sein de Versailles, donc il y a des laboratoires de recherche qui créent, qui innovent aussi. Donc on accompagne des étudiants et aussi on a ce travail de recherche qui va de pair. Qui va de pair avec l'innovation pédagogique également. Donc c'est aussi l'occasion de m'adresser ici à un public local qui ne connaît peut-être pas exactement ce qu'on fait dans une université au XXIe siècle. Donc, et toutes les possibilités qui sont offertes aussi bien pour l'enseignement que pour la recherche. Donc c'est une université qui rayonne. Vous pouvez voir que nous sommes membres d'un ensemble, je vais en dire un mot un peu plus gros, qui s'appelle Université Paris-Saclay. Alors c'est peut-être un nom que vous avez entendu. Donc c'est une université qui englobe l'université de Versailles en particulier, mais d'autres sites sur le plateau de Saclay qui va jusqu'à Évry. Et c'est la première université européenne et au niveau mondial, elle est dans les 15 premières universités mondiales dans le classement de Shanghai, avec des particularités aussi spécifiques et des performances remarquables dans des disciplines scientifiques particulières. Donc voilà, c'est ça l'université. On est là aussi pour vous parler de ce système-là, de cet environnement-là, au cœur de Versailles. Et puis donc, pour terminer, moi je tiens effectivement à remercier toutes les personnes pour ce diplôme en particulier, mais plus généralement, certaines sont dans la salle, pour leur investissement auprès des étudiants, parce que tout cela, c'est du temps, de la motivation aussi, de la passion, j'ai envie de dire, mais c'est du temps aussi pour tous ces enseignants qui le prennent, enseignants-chercheurs aussi, qui le prennent et qui sont ravis de le présenter devant vous. Donc, je rajoute au remerciement de Katia, mes remerciements à Dominique Vichard pour son investissement depuis aussi longtemps. C'est grâce à ces investissements-là que les formations perdurent. Anne-Marie Goncalves a été également citée, mais il y a aussi d'autres personnes qui gèrent, qui participent, qui interviennent à tous les niveaux. Il y a des partenaires, je laisserai la parole à Madame Zumofen, des partenaires... Des écoles qui sont partenaires. Donc tout ça, ça forme un diplôme et un résultat concret que l'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup Laurent, merci Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-France Zumofen, je suis la directrice de ISIPCA, l'Institut supérieur international en parfums, cosmétiques et arômes, donc à Versailles, qui est situé juste derrière. Donc nous, on est beaucoup plus petits. Nous, c'est plutôt 500 étudiants et on est vraiment une école basée sur la professionnalisation des étudiants. Et effectivement, on a ce partenariat sur cette formation. Je voulais féliciter les élèves qui sont au fond là. Vous êtes magnifiques. Bravo. On peut les applaudir. Hein. You are so beautiful. Merci Dominique pour cette invitation et de nous proposer de partager ce moment pédagogique au sein de la formation européenne Fragrance Cosmétique Master. J'ai l'impression qu'on est dans la continuité de fêter les 20 ans effectivement de cette formation, de continuer cet anniversaire et que cette formation continue de s'épanouir d'année en année, parce qu'une formation, elle change chaque année et elle progresse et elle s'épanouit d'année en année, et cette soirée en est un exemple. Sachez que la pédagogie par projet est la caractéristique majeure de notre pédagogie dans chacune de nos formations, parce que c'est ce que vous découvrez ce soir. Donc c'est une méthode d'enseignement qui permet aux étudiants d'acquérir des connaissances en s'immergeant activement dans des projets réels qui ont donc une signification pour eux. Ils travaillent sur un problème ancré dans le monde. Donc là, c'était de créer un produit parfumé et cosmétique. Ancré dans le monde réel, donc comme vous l'avez dit, avec les partenariats entreprises, pendant une période donnée, donc qui était très courte. Là, la période était de combien de temps? 6 mois. Et donc, ça permet de démontrer leur maîtrise du contenu,
de leurs compétences en créant un produit et en offrant une présentation devant un public ce soir. Donc cette approche pédagogique stimule la motivation des élèves et favorise des compétences essentielles telles que sont la réflexion, la critique, la collaboration, la créativité, et on va voir aujourd'hui aussi leur show, leur présentation. Ça démontre aussi la richesse de tout notre corps professoral qui est présent, la richesse qu'apporte une école à ses apprenants et finalement la richesse de notre quotidien. Donc, je voulais remercier les intervenants qui sont dans la salle, qui ont transmis leur savoir-faire et leur passion, qui apportent cette qualité unique à nos formations, qui les rendent à travers ce type de projet très professionnalisante. Merci aussi aux équipes pédagogiques de rendre aussi tout cela possible. Laurent, tu les as cités pour partie. Donc là, je vais m'adresser aux étudiants. Vous allez continuer votre voyage d'apprentissage, qui est un voyage continu dans la vie, avec votre première année scientifique en France au sein de ISIPCA, au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et votre deuxième année à l'Université de Padoue, en Italie. Continuez à cultiver votre soif de connaissance, votre soif d'apprendre, à embrasser la diversité des idées et à expérimenter des projets. Je suis impatiente de découvrir ce que l'on va voir ce soir. Encore bravo à toutes et à tous pour cette très belle soirée. Dear students, you'll continue your learning journey with your first scientific year in France at ISIPCA and the University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, and your second year at the University of Padova in Italy. Keep cultivating your thirst for knowledge, your thirst for learning, embracing the diversity of ideas, and experimenting with your project. I can't wait to discover this one. Congratulations again, and have a wonderful evening. Thank you very much. Alors, nous allons passer à la deuxième partie, la partie qui est le cœur de notre soirée. Now, the second part, which will be a successful achievement for all the students, and I'm very proud of all of them. I was very happy to work with them, but I was not the only one. And I will call on the stage, excusez-moi, je parle un tout petit peu anglais parce qu'on s'adresse aux étudiants. I will call on the stage Louisa Oliva and Ségolène Roland and Anne-Marie Goncalves. Please. La première partie va être dédiée à la présentation du projet parfumé. Donc, le projet parfumé va être introduit par une petite vidéo. Et donc, je vais demander, I will ask to the students who took part to the formulation and presentation of the perfumery part, just to come with us on the stage, please. Okay? And in between, I will point out that Giacomo Boesso joined us. Giacomo Boesso is the academic director of EFCM concerning the part in Padova, and he had troubles for his travel this morning, but he could join us coming directly from Padova. Thank you very much, Giacomo. Wonderful. Then, as we discussed together, I will present the introduction by the first video, and after we will have some discussion with Ségolène.
Alors, le travail a été, bien sûr, de la part des étudiants avec une création totalement, avec un brief fait par les étudiants et a été suivi par Ségolène Roland. Je te passe la parole, Ségolène. Bon, en quelques mots, je vais vous présenter un peu comment ça s'est passé. Donc, on avait quand même presque 40 étudiants qu'on a divisé à peu près en deux, une partie parfum, une partie cosmétique, et ensuite chaque partie était à nouveau divisée en deux à peu près, une partie plus formulation parfum ou formulation cosmétique et une partie plutôt marketing pour chaque côté. Et en fait, comme on avait écouté Madame Pfister sur le commentaire d'Alberto Morillas qui dit à chaque fois il faut revenir aux mots du début du brief. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec les étudiants. On a d'abord fait des mood boards, donc c'est-à-dire où chacun exprime des tas de choses sur le thème des Jeux Olympiques. Donc en fait, les mots étaient jetés, mais on a gardé les mots à chaque fois. On a pris en photo de façon à ce que régulièrement dans le projet, on remette les mots et qu'à chaque fois, les étudiants se disent est-ce qu'on était bien dans les mots qu'on avait dit au début? Est-ce que c'est bien ce côté relaxing? Est-ce que c'est bien ce côté frais, etc. Donc voilà, on a avancé petit à petit et ils ont travaillé presque tout seuls. Moi, j'ai vraiment pas fait grand-chose en fait là-dedans. Donc juste quelques petits conseils et ils ont été vraiment extraordinaires en très très peu de temps pour avoir fait aussi bien. Vous allez bientôt le découvrir. In the spirit of the Olympics, our EFCM class embarked on a journey to create a unique perfume that captures the essence of freshness, relaxation, and well-being. This project began in September with several group discussions. Various concepts and project ideas were put forward, and we came up with a home fragrance with the key concept, energetic. Our creation begins with the revitalizing top notes of bergamot and grapefruit, complemented by the soothing essence of lavender. These elements come together to form a refreshing opening, setting the stage for the fragrance. At the heart of this creation, delicate flower notes meld with a hint of fruit notes, bringing a soft yet vibrant character that adds a sense of tranquility and elegance to the fragrance. This harmonious blend invokes a sense of joy and vitality. The foundation of our fragrance is built on a rich tapestry of base notes, such as patchouli, pink pepper, musk, and wood notes, which provide depth and longevity, ensuring a lasting impression. The touch of peppermint adds a twist of coolness. This harmonious blend captures the dynamic energy of the Olympics, the joy of movement, and the serenity of well-being. It's more than just a perfume. It's a celebration of life's most refreshing and uplifting moments. From the invigorating top notes to the rich, complex base, this fragrance is a testament to the creativity and dedication of our EFCM class. Carry the legacy, diffuse the energy. You would like to add something? No? Yeah. Sempre preparado. Papà, tu tieni un discorso. Pardon pour ma français. If you want, well, I don't know. Je voulais remercier Olivier David de Louviescu et Cyril Santer de l'ISIPCA de nous avoir aidés à résoudre les problèmes techniques liés au parfum, et un grand merci à Ségolène Roland et Dominique Vichard de nous avoir permis de travailler sur ce projet. Merci. Vous allez avoir donc l'opportunité de disposer d'un échantillon, donc d'un petit flacon de parfum lorsque vous allez repartir. Donc n'hésitez pas à demander le petit coffret en partant et vous pourrez discuter avec les étudiants sur le stand où il y a justement des matières premières. Ils pourront vous expliquer, vous donner plus d'explications sur on va dire l'esprit qu'ils ont voulu donner à leur parfum et toute la synergie qu'il y a eu entre tous les étudiants pour cette création et leur inspiration. Voilà. Alors. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie du projet, la partie cosmétique, avec une petite introduction.
Bravo. Yes, the student will join also on the stage. Alors, je vais passer la parole à Louisa Oliva, donc, qui a accompagné le projet. Il y a aussi Marlène Lartigue, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais de la société CEPIC, qui a participé aussi à l'accompagnement. Louisa. Oui, bonsoir à tous. Je suis italienne comme Emmanuel, donc mon accent vient de là. Et c'était un gros vraiment plaisir d'accompagner la promotion de cette année dans ce nouveau projet, et en plus pour la première fois. Et en fait, on a eu un gros challenge parce qu'effectivement, le produit qu'on a créé, c'est un produit de stick solaire et avec des ingrédients naturels. Donc, on a mis dans une période aussi courte, il faut dire vraiment qu'il y a eu une grande passion, tout le monde a participé. Et finalement, en fait, on a hâte que vous puissiez aussi l'évaluer et le tester, ces produits. Et un grand merci pour cette belle expérience avec vous tous. Voilà, merci beaucoup. Introducing EFCM SunStick, ultimate sun protection for every year. Our global team has combined extensive insights and expert guidance to create the ideal SunStick for your skin. EFCM SunStick is your solution for ultimate protection under the harsh summer sun, especially during the Olympic Games. Whether you're an adult, an athlete, or an Olympic enthusiast, stay protected and enjoy the unique benefits of a product. It offers SPF 30, is easy to apply and convenient to carry, ideal for sustainable beauty seekers who prefer clean, minimalistic, and vegan options. Our development team has adhered to strict global regulations such as ISO 22716-2007, ensuring the safety and diversity that embodies the Olympic spirit. EFCM SunStick is enriched with key ingredients like rice bran wax, moisturizes and smooths, ensuring easy application and protection against environmental pollutants. Pomegranate oil, packed with antioxidants and anti-inflammatory properties, it repairs and hydrates sun-exposed skin. And zinc oxide, our main sun filter, provides broad-spectrum UV protection, it's gentle on sensitive skin, and it's safe for marine life. We care about the environment, which is why we have chosen zinc oxide. This sun filter not only protects your skin, but also preserves coral and marine life. This powerful blend of ingredients guarantees a shield for your skin, allowing you to enjoy the vibrant passion for sports, the summer sun, and the excitement of the Olympics. Experience EFCM SunStick today. We want to thank our partners. Without them, this project would have not been possible. Stay protected, stay active with EFCM SunStick. So we started this project at the beginning of the year, and I think we are really proud with how it came along, and I don't think we could imagine how it was going to go when we began, but we're really happy that we got to this point. We'd like to give a big thanks to Louisa, who has helped us so much, and obviously without her it wouldn't have been possible. I think that's it. Yeah. Thank you very much. Thank you. Alors, vous pourrez profiter aussi donc du SunStick dans le petit coffret. Et juste un point important, vous allez avoir une autre surprise dans le coffret. Le parfum n'est pas un parfum importé, c'est un parfum d'ambiance. Et vous aurez un support en lien avec les Jeux Olympiques, et je pense parce que nous le valons bien. Voilà. Alors, thank you very much for your ideas and your enthusiasm for all the students. It was a great pleasure to work with you. And I think it will be also a great pleasure to present this project when you will arrive in Italy, and you will bring boxes, and I'm sure you will have yeah. I would like also, je vais remercier aussi l'UFR de Sciences, parce que c'est vrai qu'on a eu les moyens dont on avait besoin, et c'était vraiment un très très beau projet, un très beau challenge, et on espère que on pourra le faire une autre année. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, et bonne soirée à tout de suite.